C'est vraiment non seulement un grand honneur, mais une immense joie d'être ici. Pourquoi? Parce que vous êtes dans des conditions parfaites. J'aime que le Saint-Esprit ait choisi de vous mettre en mouvement. J'aime qu'il vous ait disposé à être dans une saison pour écouter. Et ça, c'est merveilleux. Et j'aime aussi parce qu'au milieu de vous, il va changer tous les concepts, toutes les idées préconçues, tout ce que vous avez pensé et imaginé, hérité parce qu'on vous l'a dit, pour vous mettre dans une saison où tout peut être questionné. Et ça, j'aimerais vraiment, vraiment libérer cette bonne nouvelle. Et je vais honorer aussi vos leaders, et particulièrement Claire-Lise et son époux, parce que les premiers, ils se sont disposés à remettre tout en question, tout ce qu'ils connaissaient jusqu'à présent, tout ce qu'ils ont expérimenté jusqu'à présent, et tout ce qu'ils ont acquis comme connaissance jusqu'à présent, pour leur remettre sur la table et dire « Et toi, qu'as-tu à nous dire ?» Et ça vous prédispose à la révélation. Et j'aimerais saluer vraiment son cœur et leur cœur de père et mère au milieu de vous. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. L'écoute a besoin de sécurité. On a besoin de sécurité pour écouter. On a besoin de confiance pour écouter. On a besoin de se sentir accueilli et aimé pour commencer à parler. Ah! Est-ce que je le sens toujours? Alors moi, je suis venue avec une bonne nouvelle ce soir. L'Esprit est là et il te dit « je t'aime ». Il n'y a pas de séparation entre toi et moi. Il n'y a pas de séparation entre toi et moi. Ah, Saint-Esprit. Que cette vérité perce chacun des cœurs sur toutes les pensées qui s'élèvent à l'intérieur de nous, disant « mais quand même, j'ai pas fait ci, quand même, j'ai pas ça, quand même. » Il n'y a pas de séparation entre toi et moi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bam, 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 bam. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je n'attends rien de toi. Je ne veux rien de toi. J'ai juste envie de t'aimer. Et ensemble, découvrons. Alors il leur parla et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il est la plus petite de toutes les semences, mais il pousse et devient plus grand que les légumes pour devenir un arbre où les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ce soir, j'ai vraiment une bonne nouvelle parce que cette nouvelle-là, elle m'a été dérobée pendant des années. Elle m'a été dérobée pendant des années et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à prospérer dans mon écoute avec le Saint-Esprit. Et cette nouvelle, elle est très simple. Il n'y a plus de condamnation entre toi et moi. Si tu as accepté, si tu l'as reconnu, si tu as été touché par Jésus, il n'y a plus aucune condamnation entre toi et moi. Et puis là, je me suis dit, mais comment ça se fait que moi, je n'arrive pas à recevoir ça? Parce que quelque chose à l'intérieur de moi était tout le temps en train de dire,
mais tu n'as pas assez, il n'y a pas assez, tu ne fais pas les choses suffisamment bien. Et ça, c'est une dimension qui te vole ton écoute. Et la première fondement que j'aimerais poser, la bonne condition pour commencer dans le royaume, c'est d'être dans la notion que je ne sais rien du tout. Je ne sais rien du tout. Mais ce que je sais, c'est que mon Père m'a accueilli pour me dire « T'es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Je n'attends rien de toi. Je t'ai accueilli tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'avoir changé avant de venir dans ma présence. Tu n'as pas besoin d'être enlevé de tout ce qui t'empêche ou de tout ce que tu penses. » Je ne suis pas un Dieu moral. Je ne suis pas un Dieu qui met la moralité avant notre rencontre. Ça paraît très simple ce que je vous dis, mais dans nos têtes, il y a beaucoup de bruit. Et le bruit que j'ai dans ma tête va me disqualifier de jouir, d'être accueilli inconditionnellement. Alors, quand je suis rentrée dans le royaume, j'avais surtout peur de ne pas entendre. Et ce n'était pas simple de recevoir, mais ceux qui m'appartiennent, ils me connaissent et ils entendent ma voix. Donc ça, c'est la première promesse que j'aimerais libérer sur toi. Peu importe combien ton écoute a été discutée, tu m'appartiens et tu reconnais ma voix. Alors maintenant, toute ma découverte, c'est de savoir, tiens, comment ? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que je sais rester là pour juste me dire ou l'entendre dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Je suis maman de 2 filles et ce que j'ai découvert, c'est que je n'avais pas leur cœur si elles avaient peur de moi. Je ne pouvais pas les avoir et les regarder l'une en face de l'autre pour dire « oh, comment tu vas ?» etc. J'ai découvert qu'on se cache dans la peur. On se cache si on estime, selon les codes qu'on a entendus de nos parents, si j'estime que j'ai mal fait, si j'estime qu'il y a quelque chose en moi qui n'a pas été à la hauteur, si j'ai peur de décevoir. Et toutes ces voix, elles sont là. Et ces voix créent quelque chose à l'intérieur de moi qui font du bruit. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça fait longtemps que je marche ici dans le territoire roman. Et c'est une question récurrente. Je ne suis pas sûre de l'entendre. Mais est-ce que je suis vraiment digne de l'écouter ? Est-ce que quand je l'entends, je ne sais pas forcément comment il faut pour l'entendre ? L'écoute commence par un lieu où je me vois sans être accusée. L'écoute est un lieu qui commence dans sa paix. Et ce lieu-là ne se trouve pas en faisant le silence et puis en m'évertuant à essayer de taire tout ce qui se passe. L'écoute est quand j'ose exposer ce que j'ai dans mon cœur, vraiment. La qualité de l'écoute, c'est d'être vrai, authentique et d'oser dire tout ce que je pense. Ça commencera comme ça. Tant que je n'ai pas osé dire à Dieu ce que je pensais vraiment, ce que je ressentais vraiment, j'arrivais pas à entendre. Quelque chose qui pourtant était là
depuis le début. Je veux vraiment honorer les différents parcours qui sont ici dans cette salle, mais je sais, pour l'avoir traversée, que je connais très très peu de personnes qui sont sécures dans ce qu'elles entendent. Et toujours c'est, je suis pas sûre d'avoir confiance en moi. Est-ce que je peux me fier à ce que j'entends? Comment je peux discerner si c'est vraiment la voix de Dieu? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Et toutes ces questions sont une espèce de bruit autour. Et on oublie de commencer par le début. Mon père, il est un. Il dit, écoute, je suis un. Donc, j'ai pas de pensée double à ton égard. Je peux pas penser quelque chose et faire autre chose. Donc, je t'aime, je t'ai pris en moi et tu as toute mon affection. Donc, quelqu'un qui a toute mon affection, quelqu'un qui m'aime inconditionnellement, c'est quelqu'un qui va pas me juger. Donc, comment je reçois cette confiance? C'est que je prends le risque de m'exposer. Et je me souviens avec mon mari, quand on a commencé à découvrir cette bonne nouvelle, on s'est dit, il faut qu'on essaye d'écouter. Donc, on s'est mis d'accord ensemble et on s'est dit, on va tout lui poser. On va poser toutes les questions. Pourtant, on est les deux d'un arrière-plan où on a entendu beaucoup de choses sur Jésus, on connaissait des églises, etc. Mais au moment où il nous a rencontrés, on s'est dit, mais je veux vraiment retenter. Enfin, pour moi, c'était je veux vraiment tenter le coup avec lui. Parce que j'avais aimé ce que j'ai entendu. J'ai aimé ce que j'entendais de lui. Et chez moi, ça n'a pas commencé par une visitation sur tout de suite que je comprenais comment il m'avait rencontré, mais j'ai aimé ce que j'ai entendu, puis j'ai dit, moi aussi, j'aimerais bien, quoi. C'était super simple. J'ai pas eu une grosse visitation, je suis pas tombée par terre, j'ai même rien senti, mais je lui ai dit, j'aimerais, toi, je t'aimerais, j'aimerais te connaître. C'était aussi simple que ça. Mais je n'étais pas sûre que lui, il avait envie de me connaître. C'est étonnant, hein? Parce que je sentais rien. Donc je me suis dit, waouh, tout le monde semble sentir, tout le monde semble parler, tout le monde semble écouter, tout le monde semble raconter les choses qui se passent avec lui, puis moi pas. Donc je me suis dit, tu m'aimes pas. Tu veux pas être avec moi. Et puis ce doute-là, cette question-là, elle a vraiment créé en moi un lieu de grande angoisse parce que je voulais vraiment ça. Et ça, c'est une clé, est un principe. Ce que j'aspire vraiment va être combattu par une crainte de ne pas l'obtenir. Et les deux voix qui se lèvent dans mon écho vont être la puissance de mon désir, si je ne le reconnais pas et que je ne peux pas en parler, et la puissance de la crainte de ne pas obtenir ce que j'aspire le plus. On n'écoute pas en faisant silence, on écoute en exposant ce qu'on pense, vraiment, authentiquement, en vérité. Une des qualités pour écouter va exiger de vous, d'une certaine manière, si je peux le dire comme ça, une grande honnêteté avec ce que vous pensez. Et moi, j'ai réalisé que je me cachais chaque fois que j'ai honte de moi, chaque fois que j'ai peur. Je réagis toute seule. C'est mon réflexe. Quand j'ai peur, je fais à ma manière. Quand j'ai peur, je fais ma cuisine moi-même. Quand j'ai peur, j'ai dû apprendre à à faire face à ma peur en disant, mais en fait, je ne sais pas. Et toi, est-ce qu'à ce moment-là, tu vas m'aider? Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas venir vers moi et que je vais pouvoir t'entendre? Et la crainte de ne pas entendre fait qu'on n'y va pas. Je suis très honnête avec vous. Parce que l'écoute est un style de vie. Et donc, quand je suis dans la pression,
quand je dois répondre à des choses dans mon travail, etc., si là, je ne m'arrête pas pour respirer puis reconnaître immédiatement comment j'ai peur, je ne peux rien entendre. Donc, je fais par moi-même. Puis, je prends des décisions. Et puis, j'avance comme ça. Et puis, ensuite de ça, après, je suis là, ah, est-ce que c'était vraiment comme ça que j'ai voulu faire? Donc, voilà. Ça, c'est une chose. Ces deux voix, la force de mon désir, comme la puissance de la crainte qui va m'habiter, elles vont influencer mon écoute. Et donc, en pouvant poser ces deux éléments en vérité, en étant capable de les reconnaître, et au début, pour moi, c'était difficile de les reconnaître, et c'est là qui m'a donné le coup de génie. Parce qu'il dit, je ne te laisserai jamais seule. Mais moi, je me sens parfois seule. Donc, c'est une vérité. Et la vérité, elle dépasse ce que je ressens. Donc, c'est la manière dont je vais m'accorder à cette vérité qui va faire que je vais commencer à la cultiver. Je te laisse jamais seule. Et puis, je te laisse jamais seule parce que je t'ai dit que celui qui vient, qui est le consolateur, et c'est ça qui est génial, qu'il soit le consolateur, parce que dans quelqu'un qui vous console, vous pouvez parler, vous pouvez affronter, vous pouvez reconnaître. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Il t'enseignera dans toute la vérité. Et moi, j'ai toujours cru que toute la vérité, c'était ce qui concernait mon Père. Oui, mais toute la vérité première qu'il a établie en moi, c'était la capacité de reconnaître ce que je ressens, ce que je pense et de le dire. Et j'ai découvert un secret. Quand je suis dans cette vérité, honnête avec moi-même, et que je le dis, alors il est là. Il est là. Et là, je commence à entendre quelque chose que je n'avais pas pensé et imaginé. Il est nulle part ailleurs. Et le Saint-Esprit, en me donnant de commencer à dire vraiment ce que je pense, vraiment ce que je pense, vraiment ce que je pense, et pas ce que je devrais penser, ou ce que je crois qu'il attend que je pense de lui. Vraiment ce que je pense, il est là. Et là, ce qui est dans cet endroit-là, c'est la paix. Et la paix, c'est pas l'endroit où je me la raconte. C'est l'endroit où, quand j'y suis, il peut se passer n'importe quoi. Ça bouge pas. Alors vous me direz, comment? C'est simple. Mon Père, c'est celui qui pourvoit. Voilà, il dit, je suis un et je n'agis jamais en dehors de ma nature. Donc ma seule manière de découvrir mon Père, parce que moi j'ai eu un père, mais mon père c'était peut-être pas forcément celui qui pourvoit. Donc quand j'entre dans le royaume, Saint-Esprit, quand j'entre dans le royaume, toutes choses sont nouvelles. Je le redis encore une fois. Quand j'entre dans le royaume, toutes choses sont nouvelles. Je ne dépends plus de là d'où je viens, des carences de mon père et de ma mère. C'est une chose, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai fait. Je suis accueillie dans quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau est en moi. Et ça va pousser. Donc, j'arrive avec mes réflexes, dépendant d'où je viens. Comment je réagis face à la crainte? Est-ce que je fuis? Est-ce que je mens? Est-ce que je dérobe? Comment je réagis quand je suis sous pression? J'arrive avec des réactions, j'arrive avec des habitudes. Et là,
il y a quelque chose de nouveau qui peut commencer. Et on affronte ces choses, si je peux dire comme ça, pas en les évitant, mais en osant en parler. C'est tellement simple. On est bien dans la fondation, dans comment. Mais ce que je vous dis là, c'est valable. Ça fait 20 ans maintenant que je marche avec Jésus. C'était valable à tous les carrefours de ma vie. La crainte, elle ne se chasse pas, elle se traverse. Le désir, il ne s'arrache pas, il s'expose. Et mon père, quand il m'a accueilli, il m'a pas aimé. Et son fils qui est venu vers moi ne m'a pas aimé pour que je le serve. Il m'a aimé pour me sauver, afin que ce qu'il y a en moi puisse voir le jour et s'épanouir en abondance. Ah. Ah. Il est venu vers moi. Il m'a pris dans ses bras. Et au moment où je lui ai dit oui, il m'a dit, ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à moi est à toi. Il n'y a pas de choses qui m'appartiennent qui ne sont pas à toi. Et ce qui m'appartient, je le découvre dans sa parole. Donc, je découvre mon Père est celui qui pourvoit. Voilà. Ici, on a beau vivre dans un pays hyper abondant, on a des stress financiers de fou. Et maintenant, avec la crise, on a des stress financiers de fou. Donc, la seule manière d'entendre ce que mon père a à dire à ce sujet, c'est de m'y exposer. Donc, avec mon mari, on s'est mis d'accord là-dessus, puis on s'est dit, on a quoi à perdre? Rien. Si je veux vraiment connaître le royaume, que je m'y expose. Donc, on n'a jamais rien fait parce qu'on devait le faire. Ça, c'est la première chose. Dans le royaume, il n'y a pas d'obligation. Ah, il n'y a pas de devoir dans le royaume. Dans le royaume, il n'y a pas, il faut que je fasse pour. Ah. Dans le royaume, c'est un père qui m'aime et qui me dit tout ce qui est à moi est à toi. Et moi, je ne suis pas habituée à ça. Donc, j'ai besoin de m'y exposer. Et je m'y expose, et là, il donne une sagesse pratique. Pratique ce que tu entends. Échangeons là-dessus. Et ainsi, tu verras comment je te parle. La vérité t'a franchi. Je suis celui qui pourvoit. Donc, on s'est dit, essayons. Donc, on avait entendu parler, de la dîme. Et ça, évidemment, c'est le truc qui fait flipper tout le monde. Mais on a choisi d'être concret. On a choisi d'être concret parce que si je ne suis pas concret, alors je ne peux pas, interagir avec ce qu'il a pour moi. Pourquoi? Parce que le royaume, ce n'est pas magique, c'est surnaturel. Et c'est surnaturel et je découvre sa puissance parce que je pratique. Et là,
plutôt que de me dire « Waouh, on doit la donner », parce qu'évidemment, on n'y arrivait pas. Je suis allée, puis je lui ai dit « Mais qu'est-ce que t'en penses ?» Et voici ce que j'ai entendu, et ça m'a surpris. Parce que quand je dis « Qu'est-ce que t'en penses ?» quelque chose à l'intérieur de moi se réveille. Je suis attirée par une pensée. Alors ça peut venir soit parce que je commence à ressentir quelque chose, soit parce que je commence à voir quelque chose, ou j'ai une pensée qui commence à venir à l'intérieur de moi que je n'avais pas entendue et prévue avant. Pourquoi ? Parce que je suis ouverte à écouter. L'écoute provient d'une disposition. Elle n'est ni un devoir, elle est parce que j'ai vraiment envie de choisir, de comprendre. Et sur ce domaine-là, je voulais comprendre comment il pourvoit. Parce que j'en avais pas l'expérience. Donc je ne pouvais pas savoir qu'il allait pourvoir. Pourquoi je pourrais savoir qu'il allait pourvoir ? Par quel signe ? Bah non, ça ne me convainquait pas. Donc, je lui ai dit, au moment où on a exposé ça, j'ai senti à l'intérieur de moi, et c'était vraiment bizarre, mais cette pensée qui dit, mais est-ce que tu aimerais rentrer dans mon système bancaire ? Et là, franchement, c'était tellement surprenant. Et dans ce système bancaire, j'ai quand même comme eu l'impression, c'était une impression, d'être dessus une carte avec toutes les nations et d'avoir par-dessus une circulation financière qui ne s'arrêtait pas. Puis tout d'un coup, je me suis dit, dans cette impression, je me suis dit, mais c'est super étonnant parce qu'on a l'impression qu'il y a une provision continue. Et c'était ma première impression de l'effet de la dîme. Puis après, on a commencé à aller un petit peu plus loin. Puis chaque sujet que vous allez ouvrir dans l'écoute avec le Saint-Esprit, avec votre Père, peu importe que ce soit avec Jésus, avec le Saint-Esprit ou avec votre Père, il va s'arranger pour faire venir les ressources, pour édifier l'écoute, pour commencer la conversation avec vous. Donc, à ce moment-là, on a rencontré, parce que je ne connaissais rien, je n'étais pas assurée dans mon écoute. Donc, on a rencontré quelqu'un qui avait fait une expérience de ce type-là. Et puis, en lisant aussi dans la parole, il dit, viens, c'est ma fête. C'est l'endroit où je t'invite à célébrer le fait que je vais pourvoir. Et on s'est mis, et la première fois, je vous parle de mes premières fois, parce que ça a ouvert le champ de tous les possibles. La première fois qu'on s'est mis avec mon mari, puis on flippait, vraiment on flippait, quoi. Je me souviens, c'était une dîme de 600 francs, c'était tout ce qu'on avait rassemblé nos 2 salaires. On s'est dit, avec ça, on ne va jamais finir le mois. Et on s'est mis, puis on a dit, Père, si tu nous invites à une fête, alors on vient fêter avec toi. Et on a posé ça. Et depuis ce moment-là, une paix, la semence de la paix au niveau des finances s'est posée. Et quand je dis la semence de la paix, parce que chaque fois qu'on vient la poser dans ce lieu où on célèbre, ce qu'il pose, c'est la paix pour le moi. Et quand on est dans la paix, on peut écouter. Et on peut écouter et devenir créatif. Donc la dîme, quand mon Père demande ou m'invite à quelque chose dans la parole, c'est pas pour que je lui obéisse, c'est pour que je puisse être dans la disposition, qu'il me mette par cet acte prophétique, en fait, d'une certaine manière. C'est un acte prophétique, il me met dans la disposition de ce qu'il a pour moi. Et la première chose qu'il a pour moi, c'est une pensée qui est dans la paix. La paix est le lieu où toute créativité sort. La paix est le lieu où je peux écouter. La paix est le lieu qui m'ouvre les yeux et qui m'ouvre les oreilles. Et donc le combat dans l'écoute, ça sera toujours que je ne puisse pas être dans la paix. On a fait la même chose avec la guérison. Je vous raconte ça, puis après je laisserai mon mari parler d'un témoignage aussi. Dans la guérison,
Je ne savais pas qui guérissait. J'ai entendu des témoignages, je me suis dit, ah waouh, tu guéris. Puis après, pourquoi je n'aimais pas les versets dans la Bible, c'est que je les touchais tellement pas que je me suis dit, c'est pas pour moi. Alors, il ramène des témoignages, puis tout d'un coup, je me suis dit, ok, tu es vraiment celui qui guérit. Puis un de ces noms, c'est je suis vraiment celui qui guérit. C'est dans ma nature. Alors, j'avais une maladie chronique. Et cette maladie chronique, elle m'obligeait en fait à prendre une médication, et cette médication, elle avait une conséquence dans ma vie intime. Et puis, je me suis dit, ah, mais c'est pas normal, quoi. Je vais souffrir toute ma vie, ça va faire souffrir mon couple, c'est pas normal, quoi. Et quand je me suis exposée, j'ai fait un choix. Parce que le médecin il me disait, tu peux venir là, vous pouvez venir là, prendre la médication. C'était là où la sagesse, elle arrivait, jusqu'où elle arrivait, cette sagesse, en fait. Et puis moi, je me suis dit, mais si je veux vraiment comprendre comment tu guéris, il faut que je m'y expose. Alors, je me suis exposée à la guérison. Et pourquoi je dis ça, c'est que quand on commence à s'exposer, on a des stress, on a plein de scénarios qui rentrent dans notre tête, on a plein de choses, et c'est ce qui fait qu'on ne tient pas et qu'on ne laisse pas la parole de conviction se former. Et donc, si je vous donne ces petites choses, c'est parce que quand vous écoutez tout seul, eh bien, il y a tous ces voix qui montent à l'intérieur. Donc, il y a besoin d'y faire face. Et donc, je me suis dit, bon, alors ok, alors je vais m'exposer. Je me suis dit, alors au début, j'ai vraiment fait, j'ai prié. Et puis il me dit, ouais, alors tu peux prier sur ton corps. Alors j'essayais, je priais. Et en fait, là aussi, je vais donner cet endroit, c'est le Saint-Esprit est avec moi. Et le Saint-Esprit qui est avec moi me conduit dans la paix. Et donc, j'ai posé, je dis, mais j'ai peur de ça. J'ai peur que ça me fasse trop mal. Mon corps me fait mal. J'ai peur. Et de pouvoir poser ces peurs pour le laisser venir et puis planter la conviction, mais je suis vraiment celui qui te guérit. Et d'établir cette paix, j'ai commencé à pouvoir parler. Et jusqu'à un moment, on a prié ensemble, on priait avec mon mari, on priait ensemble, on se mettait en accord. Et de pouvoir juste là poser ma main sur l'endroit de douleur et de dire, mais t'habites en moi et tu vas me guérir sur cet endroit. Et la conviction s'est formée de ce que j'ai discuté avec lui sur le sujet. Je ne suis pas quelqu'un qui proclame les choses comme ça par comment dire... je ne suis pas quelqu'un qu'on auto-convainc. Mais je prends ce qu'il dit pour dialoguer avec lui jusqu'à que ma pensée soit convaincue. Et il y a une des choses qu'il a posées, et je vais le dire aussi pour toute personne qui... parce que là, peut-être vous ne le connaissez pas tous, mais il y a une des armes fondamentales qu'il me donne pour établir cette paix en moi, c'est le fait qu'il prie à ma place. Il prie à ma place. Et comment il prie à ma place? Quand j'ouvre ma bouche et puis que je le laisse prier. Et il met en moi, dans ce lieu-là, la paix. Holy Ghost. Dieu est bon. Quand le père il est venu la première fois, il m'a sorti d'un trou de violence, vous ne pouvez pas imaginer. Il m'a aimé. Un truc de ouf. Puis j'ai commencé à l'aimer en retour. Et il m'a dit, tu vois la table que j'ai mise devant toi la première fois que tu es venu, tu peux venir tout le temps. Puis j'ai pris ce que j'appelle une décision chaussette. C'est-à-dire que une fois Catherine était fatiguée de la manière dont je mettais mes chaussettes dans la corbeille à lessive, et j'ai pris une décision, puis je lui ai dit, jusqu'à la fin de mes jours,
plus jamais tu auras à retourner une de mes chaussettes. Tu n'as jamais retourné de chaussettes. Et ça fait longtemps. Donc ça, pour moi, c'est des décisions que je prends et je ne bouge plus. Donc j'ai pris la décision chaussettes de toutes mes décisions, toutes les choses que je pensais de les amener à la table du Père. Et on a commencé à parler de tout. Comme ma vie était encore à cet endroit, elle a dit tout à l'heure, quand on entre dans le royaume, tout est nouveau, quoi. Tout est neuf. Puis on a parlé de beaucoup de choses, j'avais beaucoup de questions à son sujet, puis on a parlé, puis Dieu est bavard. Dieu, il n'est pas avare de paroles. Si jamais vous avez un doute, je vous le dis, Dieu parle. Dieu, c'est son intérêt. Pourquoi? Parce qu'il m'aime juste pour ça, point. Et comme ma vie était un peu un désastre à ce moment-là, il y avait quand même des désirs de choses que j'avais envie de faire que je lui ai soumis. Je lui ai dit, tu sais que j'aimerais faire des études. Tu sais que j'aimerais jouer de la batterie tous les jours de ma vie. C'est super perso. Hein. J'aime ça. J'ai envie de faire une carrière dans la musique. J'ai envie, en fait, de savoir ce que c'est d'être un musicien selon ton cœur. Mais pour ça, il faudrait que je fasse des études. Puis il m'a dit, ouais, mais c'est bien. C'est cool. Propose-moi un projet. Alors, ok, j'ai dit, oh, mais trop bien. Donc, j'ai fait 2 dossiers différents, un d'études à l'étranger, un ici. Enfin, vraiment, je me suis dit, ah, mais alors, s'il me propose de faire quelque chose, j'ai fait des dossiers concrets, dans le sens vraiment un projet. Et j'ai posé ça sur la table, et j'ai dit, yes, me voilà. Voilà mes 2 projets. Oui, non, tu vois. Puis à partir de ce moment-là, j'attendais à ce qu'ils me répondent. Simplement, bah oui ou non, enfin vas-y quoi. Et puis, dans ma décision chaussettes, je ne pouvais pas prendre de raccourci, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas répondu tout de suite. Ça a pris du temps, quoi. Puis au bout d'un mois, je me dis, ce serait quand même sympa que tu me répondes. Puis j'étais tenté de prendre des décisions moi-même, vraiment. De me dire, il me semble que ça paraît quand même vachement le bon plan, quoi. Je crois que je vais y aller avec ça. Puis après, je me suis tenu à ma décision de nouveau. Puis les mois ont commencé à passer. Et puis quand je lisais la parole, je me dis, mais il faut que tu me parles. Quand j'allais à un endroit où on parlait de lui, je me dis, mais tu vas me parler. Ou bien, je sais pas moi, il y a un prophète qui va arriver, puis qui va dire, Phil, fais des études de musique. Ou un truc qui se grave sur le mur, Phil, fais des études. Puis rien, il n'y avait rien, quoi. Et ça a duré 2 ans. Et 2 ans où je bataillais, je me dis, mais je le fais pas. Puis je dis, non, mais j'ai décidé que j'allais faire avec lui. De toute façon, si je fais tout seul, ça va être comme avant, ça va être le même désastre qu'avant que je le connaisse, donc ça va rien donner. Et puis une nuit, ça m'a saoulé pour de vrai, quoi. Genre, je me suis dit, mais Dieu, mais s'il faut 2 ans pour répondre à une seule question, et puis moi, j'en ai 1000, mais on va jamais s'en sortir pour un truc si simple, quoi. Puis c'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Ça paraît une vérité de la palisse, mais simple, c'est pas facile. Et moi, sur ces 2 ans, mais je me suis fait des frustrations. Je me suis dit oui, puis non. Puis là, j'ai quinté. Je suis sorti au milieu de la nuit sur une terrasse herbeuse, la terrasse du château d'Orbe. Je me suis couché là, c'était une nuit d'été, il faisait beau et tout. Et j'ai poussé ma petite gueulée. J'ai une liberté avec Dieu, je peux lui dire quand je ne suis pas d'accord. Il y a des moments où je prends Dieu par le manteau et on se roule dans les feuilles mortes. Si vous voyez un idiot qui se roule dans les feuilles mortes, c'est moi. Mais j'ai besoin d'un Dieu concret. Et là, c'était une soirée comme ça, je me roulais dans un... Je lui dis, mais tu me saoules, quoi. Et dis-moi. Puis là, la réponse, elle a été... Le fait que je me suis roulé dans le gazon et puis où sa réponse est arrivée était extrêmement court. Ça a fait, prends soin de ta famille. Mais ça, c'est une parole qui est descendue. Vlam, elle s'est fichée dans le sol et je savais qu'il m'avait parlé. Je savais qu'il m'avait dit quelque chose, quoi. Et moi, sincèrement, je lui disais, est-ce que je peux faire mes études, oui ou non? Puis lui, il me dit, prends soin de ta famille. Je suis là, ça veut dire que moi, je lui dis jaune ou rouge. Puis lui, il me répond 10 km. Donc, c'est même pas une couleur, c'est un autre truc. Ça n'a rien à voir. Et ça m'a pris 2 jours pour comprendre. Je savais qu'il m'avait parlé, parce que pendant ces 2 ans, on a quand même parlé de plein d'autres sujets, mais celui-là, il était coincé, quoi. Et ça m'a pris 2 jours pour comprendre, puis il m'a laissé poireauter dans ce qu'il m'a dit, quoi. Parce que Dieu m'honore.
Il me parle pas comme un petit, mon petit, tu vois, tu faut. Non, il m'aime, il m'honore, il me parle avec dignité. Il sait que mon raisonnement, il est absolument opérationnel et il peut me dire quelque chose. Et quand je fais le cheminement, j'y arrive. Et ça, c'est valable pour nous tous. Bon, bref, au bout de 2 jours, je comprends que les 2 projets que j'ai posés sur la table, aucun d'eux n'intégrait ma dynamique familiale. Donc, s'il me dit oui, fais ton projet, ben, je vais être un super musicien, je vais découvrir ce que c'est de faire ça, je vais être génial. Par contre, ma famille, elle va partir en cacahuète à tous les coups, parce que dans mon emploi du temps, dans la manière de faire le projet, c'était nul. Il n'y avait aucune place pour elle, j'avais une fille. Donc moi, j'étais parti, je pars, puis je reviens, puis j'ai des trucs complètement cons, en fait. Et donc, il ne pouvait pas me dire oui. Je l'ai mis dans une position, il ne pouvait pas me dire oui. Mais il ne pouvait pas me dire non non plus, parce que le fait que je joue, ça lui plaisait bien, quoi. Donc j'ai, moi, par un raisonnement limité et stupide, un raisonnement binaire, qui est oui ou non, j'ai mis Dieu dans un cul-de-sac où il ne pouvait pas me répondre. Donc il me parlait de tout, puis il m'a dit, il pensait que j'allais finir par péter un câble, et puis commencer à réfléchir comme il faut, quoi. Et j'étais là, mais alors je peux faire. Puis il me fait, ouais, mais tu reprends ton sujet, puis tu t'intègres ta famille, puis c'est ce que j'ai fait. Puis finalement, j'ai fait un 3e projet. Et j'ai découvert qu'en fait, la pensée de Dieu, elle n'est pas binaire comme moi je le pense, elle est ternaire. C'est que si je suis coincé quelque part, il y a une 3e option que je ne connais pas. Il y a une 3e option que je n'ai pas eue. Et à cet endroit-là, j'ai pris une autre décision en chaussette. C'est dit que je ne lui demanderai plus jamais oui ou non, quoi. Je lui dirais, qu'est-ce que tu penses? Ça m'aurait évité de tourner en rond pendant 2 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est simple, mais c'est pas facile. Mais j'ai aucun regret d'avoir passé ces 2 ans à tourner en rond, parce que le fondement que j'ai appris à cet endroit-là, j'ai appris un truc de fou, quoi. Et je vous le donne parce que vous allez gagner du temps. Vous allez gagner du temps. Je sais qu'il y en a qui sont à des endroits qui doivent prendre des décisions de carrière, des décisions d'investissement. Si tu as 100 balles, si 100 balles, si tu les mets à gauche ou à droite, ça peut changer ta vie, quoi. Mais si tu prends la décision tout seul, ben, ça peut aussi aller. Mais si tu prends la décision, tu dis, qu'est-ce que tu en penses? Alors il y a le risque qu'ils te disent, donne-le à lui, quoi. Mais s'il fait ça, il va pouvoir, ne vous inquiétez pas. Holy Ghost. Vu que je suis là, je vais prier pour vous. Parce qu'il va ouvrir des oreilles. Donc s'il y a des gens qui sont sourds pour de vrai, c'est-à-dire les oreilles du corps, ça s'ouvre maintenant. Come on. Puis si tu entends pour la première fois, t'inquiète pas, c'est vrai que ça peut être impressionnant, j'imagine. Mais c'est pour ça que j'avais envie que Léo y joue, comme ça c'est doux, quoi. Si les oreilles s'ouvrent ce soir, c'est doux. C'est des sons qui sont beaux. C'est les sons de la présence de Dieu. C'est les sons de son amour, quoi. Puis maintenant, je prie sur les oreilles de l'esprit. Ouh, elles s'ouvrent. Il y a des petits craquements, ça se... Puis je prie sur le lien qu'il y a entre les oreilles de l'esprit et les schémas de pensée, les schémas d'entendement, les schémas binaires. Saint-Esprit, tu viens, tu touches. Ouh. Holy Ghost, Spirit of God, j'invite le Prince de paix, Jésus à entrer. Prince de paix, la paix, schéma, pattern de pensée de la pensée de Dieu au milieu de nous, sur tous nos sens, naturels et surnaturels, de l'esprit et du corps, de l'âme aussi. Ha! Vous allez entendre, vous allez être surpris. Demain, même ce soir déjà, parce que c'est un jour nouveau, mais demain, vous allez voir. Et à chaque jour qui suit, toutes choses sont nouvelles. Ah, je l'aime pour ça. Yes. Holy Ghost. OK. Bon. On va rester dans sa présence. Elle me dit, ouais, tu peux finir. Je ne sais pas comment on fait. Ah, on va juste rester parce que c'est bon, il est là. Hein. Il est là, il a rempli cet endroit là, c'est bon. Tout ce que vous ressentez, posez les choses que vous entendez, doutez pas, elles sont certaines. S'il y a une question là maintenant que vous avez posée là, de toute façon là le temps il s'arrête pas. L'officiel s'arrête là, je crois, mais le reste ça continue. Puis on est ensemble, puis on est bien. Ah. On vit un peu un réveil à la maison, c'est tout. C'est pour ça qu'on peut paraître un peu perché.
c'est parce qu'il nous aime. Je libère ce réveil au milieu de nous. Je libère ce réveil dans nos vies, dans nos entendements. Et je vous bénis. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Toi. Oui, yes, toi. Croyez que ça, c'est pas du cinoche. Toi. Tous. Toi. Moi. La bénédiction de Dieu est sur nous. On n'est pas des sourds. On a tous eu un temps de cuisson jusqu'au bout. Il nous manque rien. Holy Ghost. Je vous aime. Alléluia. Voilà, c'est fini. Tu dis un truc? Ah non, c'est toi qui finis. Non, ouais. Merci beaucoup, Catherine, Phil. Moi, j'aime quand c'est complètement différent, comme des temps qu'on vit aujourd'hui. Qu'on vit ce soir, ça sort de l'ordinaire, il n'y a pas de protocole ou de... Enfin, merci infiniment vraiment pour tout ce que vous avez apporté, pas seulement par vos paroles, mais vraiment par ce que vous portez, qui est en fait répandu aussi dans le cœur de qui on est. Et on est tous preneurs, vraiment. Donc merci infiniment, merci. Quand je regardais la photo, je trouvais qu'il te ressemblait pas mal là, le gars qui riait là derrière. En tout cas, quand je vais le regarder, je vais penser à toi. Donc en fait, on arrive au bout de notre célébration et j'aimerais encore encourager vraiment ceux qui auraient des questions à prendre le temps aussi maintenant parce qu'on a donc le bar est ouvert jusqu'à 20h. Ça veut dire que vous pouvez commander des boissons, vous pouvez du coca, tout ce que vous voulez en fait à côté, mais prenez le temps vraiment de partager, de discuter, pas juste de partir comme ça, mais prenons le temps vraiment de parler ensemble, de peut-être poser aussi nos questions, pouvoir vraiment être ensemble, être vraiment dans cette famille où en fait on profite de ces moments où on est dans notre canapé et où on peut vivre aussi ce côté de la famille. Et si vous avez des questions qui sont un peu plus profondes ou qui auraient besoin d'un peu plus de temps, écrivez sur le site. On a une équipe qui est là, une équipe pastorale qui veut vraiment prendre le temps avec vous. Donc on vous fixera un rendez-vous et on prendra du temps pour partager, pour prier avec vous, pour être vraiment ensemble. Voilà, donc le bar est ouvert jusqu'à 20h. On va s'arrêter, merci. Lui, il est un peu plus un peu lounge, hein? Ah, c'est parfait. Alors, bonne soirée, bonne fin de soirée à chacun. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines à 10h ou à 17h30. Vous êtes les bienvenus. Soyez bénis.